Monsieur le Président, Monsieur le Wali, honorable assistance, bonjour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens d'abord à dénoncer les pressions que je subis de la part de mon employeur depuis plus d'une année. Des pressions qui ne répondent à aucun autre objectif, si ce n'est celui de m'empêcher d'accomplir ma mission de représentant de la population. Sachant que le mandat local est gratuit, je suis le seul élu sur le territoire national à qui on fait des ponctions sur salaire à chaque fois que je me déplace pour participer aux sessions et réunions de la PIOUI. Mieux, mon employeur, la Sonelgaz, direction de distribution d'Arl-Bela, propriété de l'État à 100%, considère, en violation des lois de la République, que le temps que je consacre à l'exercice de mon mandat est une absence irrégulière. Il m'a donc semblé utile de révéler le fait qu'un organisme économique public, c'est-à-dire une entreprise agissant sous la responsabilité de l'État, considère que le mandat confié par les citoyens constitue une irrégularité qui mérite sanction. Je laisse le soin aux premiers responsables du pays d'interpeller et de donner aux Algériens la signification juridique, politique et culturelle de cette innovation. Pourquoi le premier dirigeant du pays est-il interpellé ici? On a souvent dit que la Sonelgaz est un État dans un État. Mais là, dans ce cas précis, cette affirmation seule ne saurait expliquer un tel comportement, puisque tout le monde est informé du problème, mais personne n'a réagi. Le DRAG, le secrétaire général de la Wilaya, le Wali, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, tous ont été saisis, décisifs, restés lettre morte à ce jour. Récemment, on m'a informé que la direction générale de la société a produit une nouvelle note qu'on ne m'a pas notifiée, mais qui, d'après les échos qui me sont parvenus, demeure en porte-à-faux avec la loi et la réglementation en vigueur. J'avoue que je n'ai jamais entendu parler de ce genre de problème dans l'Algérie ancienne. Est-ce à dire que dans notre pays, comme l'a si bien déclamé Lounis Saïd Menguelet dans l'un de ses fabuleux poèmes, Force est de constater que l'Algérie nouvelle n'est qu'une plus pâle copie de l'ancienne. Je vous dis ceci aux îlets et aux sorciers de l'ombre. Vous perdez votre temps. Vous pouvez exercer les pressions que vous voulez, mais cela ne me détournera pas de mon objectif, celui de remplir honnêtement, dignement et librement ma mission d'élu de la République. Ceci étant dit, revenons maintenant à ce qui nous a réunis aujourd'hui. Nous sommes ici pour débattre du bilan du Wali pour l'année 2023. Si nous disons les choses clairement, ce n'est pas pour le plaisir de le faire. Nous le faisons parce que nous avons mal pour notre Algérie. Nous le faisons parce que nous avons mal pour notre Kabylie. Et nous le faisons parce que nous avons mal pour notre Wilaya. Nous le faisons surtout pour sortir des sentiers battus, pour sortir du marasme, du sous-développement. Nous nous exprimons franchement et en toute transparence pour avancer, construire la démocratie, faire de la liberté un pilier de la nation. Rien ne peut se construire sans la liberté. Pourquoi nous disons cela? Nous disons cela parce que nous entendons ici et là les affidés du pouvoir actuel déclarer brillamment qu'ils sont nationalistes. Un vieux slogan revenu à la mode par lequel ils ont confisqué la nation et qui leur donne le droit de nous interdire le devoir de critique. Toute voix discordante est de ce fait systématiquement diabolisée, voire accusée de traîtrise. Nous sommes désolés de vous décevoir, mais nous ne sommes pas et nous ne voulons pas être des nationalistes qui haïssent les autres, des nationalistes qui croient par chauvinisme qu'ils peuvent imposer leur médiocrité à tous. Nous sommes plutôt des patriotes qui aiment et défendent leur pays et qui veulent le meilleur pour leur peuple, en étant ouverts sur le monde et non en habitant une citadelle assiégée. Nous avons vu où le nationalisme exacerbé a conduit l'Allemagne sous Hitler et le monde avec. Le nationalisme exacerbé de Saddam Hussein a conduit au gazage de 5000 Kurdes. Et le nationalisme en France
sont Le Pen et Zemmour. N'a-t-on pas vu le livre de ce dernier exposé au dernier Sénat pendant que des auteurs algériens, voire des éditions entières, ont été interdits? Nous sommes au mois de mars 2024 et c'est le dernier mars avant 2025. Il s'agit donc du dernier bilan présenté avant l'élection présidentielle, raison pour laquelle nous souhaitons discuter du bilan du quinquennat écoulé plutôt que de celui d'une année de gestion du Wali. J'ai fait récemment une émission de télévision. À la question du journaliste qui me demandait mon avis sur la visite d'Abdelmajid Tebboune en tant que président dans la wilaya Tizi Ouzou, je lui ai donné la réponse suivante que je souhaite reprendre ici devant vous. Je suis une chose en politique. Quand on se présente pour une mandature, on vient avec un projet au début et à la fin, on vient pour présenter le bilan, son bilan. Si le chef de l'État vient pour présenter son programme pour la wilaya de Tizi Ouzou, je l'informe qu'il est en fin de mandat et qu'il est à moins qu'il ne soit en campagne, déjà trop tard pour annoncer un quelconque programme. Si en revanche il vient pour présenter son bilan, je le dis sincèrement, sérieusement et hélas tristement, le bilan est l'un des plus catastrophiques qui soit, c'est le néant. Aucun nouveau projet d'envergure n'a été inscrit au profit de la wilaya Tizi Ouzou durant ces 5 dernières années. Même les projets gelés, à l'exemple du CHU, n'ont pas encore connu de dégel comme c'est le cas dans d'autres wilayas. J'ai vu avant-hier qu'un nouvel hôpital de 240 lits a été inauguré à Oran. Il a été fait l'annonce d'un second établissement avec la même capacité d'accueil. Un troisième d'une capacité de 120 lits pour les urgences, en plus d'un centre d'études du cancer et d'un hôpital des Grands Brûlés, également d'une capacité de 120 lits. Bien évidemment, nous nous réjouissons pour les Oranais. Mais n'avons-nous, Darwa à Tizi Ouzou, qu'aux incendies, nous fonctionnons encore chez nous avec un CHU hérité de l'époque coloniale. De quel bilan peut-on s'enorgueillir? Que peut-on dire à la population quand des projets lancés en 2011, dont la plupart sont gérés par un département dont le chef de l'État avait la charge dans un passé pas si lointain, ne sont pas encore achevés en 2024? Quand on sait que le projet du stade de Tizi Ouzou lancé en 2011 n'est pas encore réceptionné 13 ans après, je vous assure qu'il n'y a pas de quoi en tirer de la fierté. En 2019, le taux d'avancement de ces travaux était de 82% avec un rythme d'environ 10% par année. 5 ans plus tard, on n'a pas pu achever les 18% des travaux restants avec un rythme de 3,6% par année. Une cadence bien inférieure à celle de l'Algérie ancienne qui, insistant là-dessus, n'était pas pourtant connue pour ses performances. Les exemples de projets bloqués ou abandonnés sont légion, nous les connaissons tous, et il serait fastidieux de les énumérer ici. Mais il est vrai que quand on gère le calendrier des visites présidentielles avec les rumeurs et les dates annoncées puis reportées, à chaque fois, on ne peut pas s'attendre à mieux en matière de respect des délais de réalisation des projets. Nous voudrions sortir avec vous de ces bilans habituels présentés avec uniquement des chiffres qui bien souvent ne signifient rien de concret. On ne peut pas présenter chaque année le taux de consommation des budgets, même s'ils ne sont pas à négliger, comme les seuls paramètres de performance. On ne peut pas se réjouir à chaque fois que ce taux augmente chichement, alors qu'on demeure encore et toujours en dessous de la barre symbolique des 50%. Je ne comprends pas, et si quelqu'un a compris alors qu'on me l'explique, l'euphorie de certains élus de la majorité pour une augmentation insignifiante d'un taux de consommation qui ne dépasse pas les 7%. Passer de 34% en 2022 à 41% en 2023 n'est pas un succès. Nous sommes encore et toujours avec des consommations qui concernent des projets qui, pour certains, ont un retard de 10 ans sur leur délai contractuel. On ne peut pas être optimiste quand certaines directions, et nous l'avons vu dans le bilan remis par le trésorier de Wilaya, affichent fièrement et ostensiblement un taux de consommation de 0%. Plus clairement dit, nous sommes en 2024 à parler encore de projets qui auraient dû
être achevé et clôturé en 2014. Voilà ce que je disais en gros lors de la session du 28 et 29 mars 2023, une année avant, à l'occasion de la présentation du bilan de l'année 2022. Sachant que nous allions inéluctablement être noyés lors de la présentation du bilan dans des chiffres, nous avons demandé et obtenu une réunion de la Commission économie et finances avec le DPAT et le trésorier de Wilaya pour tenter de souterrer tant bien que mal les informations nécessaires à l'exercice de notre Wilaya. Nous avons eu droit à des chiffres, beaucoup de chiffres, mais sans aucune référence au temps. Hélas, encore une fois, vous affichez les mêmes bilans, nous faisons les mêmes constats. Il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport avec le temps dans la présentation. Il n'y a pas 36 000 raisons à cela. Soit on ne veut pas apprendre, soit on le fait exprès pour entretenir la confusion. Auquel cas, nous avons le droit et le devoir de poser la question de savoir dans quel but et à qui profite cette stratégie de brouillage. Prenons par exemple le secteur du logement. Il a été affiché un programme global de 157 285 unités, dont une bonne partie ne relève que des aides à l'habitat rural. Mais on a oublié de dire que c'est un programme, j'exagère exprès, qui date de l'indépendance. Le taux de 82,18% est donc un taux cumulé depuis 1962 à ce jour. Le bilan que nous souhaitons vous voir exposé doit prendre en charge les volets politiques et économiques sur les 5 dernières années, en mettant en évidence l'évolution annuelle. Pourquoi? Parce que tout d'abord, nous sommes des êtres humains et l'être humain n'est pas uniquement intéressé par la consommation de crédit. Nous voulons évaluer ce qui a été fait sur le plan politique, notamment en matière de liberté. Ensuite, parce que vous êtes... Nous parlons de l'exécutif, bien évidemment, les représentants du gouvernement au niveau de la wilaya, et que de ce fait, vous êtes les garants de son action à l'échelle locale. Commençons par le volet politique. Jamais la population, je dis bien jamais la population, depuis au moins 1989, n'a connu autant de restrictions sur les libertés que ce qu'elle endure depuis 2019. Des arrestations pour délit d'opinion, des poursuites judiciaires pour de simples publications sur Facebook, des interdictions de réunions de partis politiques, d'associations et même d'élus. Nous-mêmes, en tant qu'élus SIREM, nous avons vu l'administration opposer une fin de non-recevoir à nos multiples demandes de réunion. À ce titre, il est intéressant de connaître le bilan de la DRAG, la Direction de la Réglementation des Affaires Générales, en la matière. Seule direction à ne pas figurer dans le document du bilan remis aux élus. Combien de demandes d'autorisation de réunions, de conférences et de manifestations publiques a-t-elle reçues et combien a-t-elle autorisé? Dans le cas où celle-ci n'a pas reçu de demande, peut-elle nous expliquer la raison, puisque dans une société vivante, dynamique et démocratique, ce genre d'activités publiques sont une évidence. S'agissant du volet économique, il est important de relever qu'au moment où le gouvernement a annoncé pour 2024 en fanfare ce qu'il qualifie de la plus importante loi de finances de l'histoire du pays, la wilaya de Tizi Ouzou a vu sa dotation budgétaire en plan sectoriel de développement baisser de 20 milliards par rapport à l'année 2023. À cela s'ajoute le secteur des travaux publics, c'était par mon ami El Hayouni et Reb Harab, qui n'a bénéficié, alors que pratiquement 70% de notre réseau routier est dégradé, d'aucune enveloppe durant 2 années consécutives pour ne recevoir en 2024 que 64 milliards. Comment peut-on expliquer de telles disparités en matière de développement? Cette situation doit nous conduire à recentrer tout à court, moyen et long terme sur le développement de la wilaya avec des investissements créateurs de richesses. Parce que c'est le seul moyen d'atteindre l'autonomie financière et de sortir de l'assistanat. Les zones d'activité et industrielles doivent être notre priorité à tous. La wilaya Tizi Ouzou dispose de 18 zones d'activité et aucune, malheureusement aucune, ne fonctionne convenablement. La preuve est qu'avec le lancement de la plateforme numérique de l'investissement, notre wilaya n'a affiché aucun terrain disponible. Nous avons vu des attributions de terrain pour des gens
qui, au lieu d'implanter des projets d'investissement, ont préféré construire des villas. Comme nous avons vu également des attributions de 24 hectares pour des investissements qui n'ont besoin que tout au plus de 2 hectares. Il y a lieu de se pencher sérieusement sur l'assainissement du foncier industriel. Et là, je rejoins la proposition de mon camarade El Hayouni pour une session extraordinaire sur cette problématique. J'arrive à la zone industrielle de Souama. Seul vrai espoir économique pour la wilaya, créée officiellement en 2012, elle n'a depuis pas pu voir le jour. Une question se pose. Est-il normal qu'une population qui a eu gain de cause contre l'État colonial en 1895 se voit privée de son droit à la propriété et de son acquis par les autorités de son pays, devenus indépendants grâce, entre autres, à leur sacrifice? Je vous raconte une anecdote. Alors, il y a eu un arabe et un qbaïl. Il y avait un kabyle et un arabe. Et à la fin, نغند ثقرفة لوك تسكورت إناس وعرفني إناس خيرة إناس ولي ذا شاثاويض إناس أنا ندي الحجلة وأنت تدي الغراب ولا أنت تدي الغراب وأنا ندي الحجلة إناس وقبايلين إناس شاكين تعرفت السين غارة مي فوق منو تساوي غارة. Pourquoi je vous raconte cela? Je vous raconte cela parce qu'il n'y a aucune raison de philosophie autour de sa nature juridique. Le terrain est et demeure une propriété privée. Preuve en est, une famille a eu gain de cause. Monsieur Louali, une famille a eu gain de cause. Sur 34 hectares qu'ils ont achetés auprès des premiers propriétaires, c'est-à-dire ceux qui ont eu gain de cause devant les tribunaux français. Pour moi, dans cette affaire, il n'y a qu'une seule opposition, celle de la direction des domaines. L'arrêté de versement au FNRA sur la base de quoi la commission a enregistré le terrain définitivement au nom de l'État est faux. Il n'y a aucun terrain communal d'une superficie de 350 hectares dans cette zone. Sur cet ensemble, seuls 24 hectares sont de nature communale. Le Sénatus consulte parle d'un terrain en litige entre l'État et les Ohdouches qui ont eu gain de cause par décision de justice. Ne pas verser ces deux documents dans le dossier étudié par la commission cadastrale a un nom, la rétention de l'information. Les domaines n'ont pas versé ces deux documents à la commission cadastrale. Ils se sont contentés uniquement du seul document, celui de l'arrêté de versement au FNRA, qui n'a aucune valeur. Pour résoudre ce problème, il faut une seule chose, la volonté politique. Pour finir, même si le constat est amer, j'avoue que plus rien ne m'étonne dans l'Algérie nouvelle. Un chômeur touche plus que quand il était étudiant, il touchera moins quand il sera élu de la République. C'est ce qu'on appelle encourager la consommation, notre seul paramètre de performance. À chacun de tirer sa conclusion. Les citoyens que nous représentons mesurent la régression générale que vit notre wilaya. Si nous ne pouvons pas peser pour réparer ce qui n'a pas été accompli, on peut évoquer ce qui a été détruit. Nous avons parlé de la restriction de la vie publique. Où sont les associations culturelles dynamiques et innovantes? Où est la GSK, symbole d'une jeunesse épanouie? Où est l'université, laboratoire d'idées, qui a fait revenir les élites de la diaspora que l'on cherche maintenant? Pourquoi les comités de village qui assurent solidarité, sécurité et convivialité sont-ils la cible de noyautage et de déstabilisation permanente? Pourquoi les immigrés qui rentraient chez eux avec des ressources et des savoir-faire qu'ils mettaient généreusement au service des leurs, doivent-ils renoncer à passer leurs vacances auprès de leurs proches? Où sont les écoles privées qui dispensaient des enseignements qui assuraient esprit critique et formation qualifiante? Et hier, zone pilote du pays, la wilaya Tizi Ouzou et plus généralement la Kabylie sont devenus un espace de désolation et de colère muette.
l'islamisme y est prospère et le commerce illicite se fait au grand jour. Nous vivons une période difficile. Nous n'avons pas le pouvoir exécutif pour y remédier, mais nous pouvons souligner et signaler les actes qui contribuent à la régression et le devoir de nous démarquer des causes qui les engendrent. C'est le minimum que sont en droit d'attendre de nous les électeurs qui nous ont fait confiance. C'est aussi la leçon que nous ont transmis nos aînés quand il a fallu traverser les grands bourrasques d'avant et d'après l'indépendance. Mon intervention est dictée par les doléances des administrés qui se sont adressés à moi et la fidélité à ceux qui nous ont précédés dans les luttes. Je vous remercie.